De certaines sources, nous apprenons que le déplacement de Félix en Ouganda avait aussi pour objectif principal de demander qu'on lui donne la tête de Corneille Nangaa. Alors, pourquoi Félix continue à insister qu'on lui donne la tête de Corneille Nangaa? C'est une question qu'on va se poser. Moi aussi, je me pose la seconde question. Pourquoi, après le départ de Félix de l'Ouganda, la MONUSCO annonce la suspension de retrait de ses troupes? Y a-t-il une coïncidence ou bien c'est un fait du hasard? Pourquoi le M23 est en train d'avancer vers Pinga? Effet du hasard ou programme et plan? Bonjour, bonsoir. C'est votre analyste à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo est sponsorisé par chokoudou.com, qui est une boutique de vente en ligne, ainsi que Good Jenny et Go Skytour. Alors, merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. Merci, vraiment, nous vous prenons à cœur. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. L'objectif sur TikTok, c'est de faire 1 million d'abonnés. Je vois que nous sommes en train de stagner. Si vous pouvez faire de votre mieux, nous sommes à 26K. Si on peut remonter, ça serait une bonne chose. Alors, de certaines sources, nous apprenons que lorsque le président Félix a été à Ouganda, à Entebbe, au State House de Kampala, dans leur tête-à-tête avec Yoweri Kaguta Museveni, il a été question de plusieurs choses, notamment que Museveni fasse tout pour stopper l'avancée de M23 vers les Grands Nord, que Museveni donne à Félix la tête de Corneille Nangaa et qu'en retour, Félix lui donne les carrés de mines dans les territoires de Lubero. Ces carrés de mines dans les territoires de Lubero, déjà, ils sont tous presque contrôlés par l'Ouganda, puisque vous ne pouvez pas vendre le minerai dans cette partie-là si ça ne sort pas par l'Ouganda. Je prends l'exemple de tous les carrés de mines qui sont vers le Mangorojipa et un peu partout ceux qui produisent de l'or. L'or en question, elle se vend en Ouganda précisément. Si vous regardez l'or qui se vend en Ouganda, elle n'est pas à 100% pure. Elle est entre 88 et 78 à 88% pure. Pourquoi? Puisque quand elle arrive en Ouganda, on essaie de mélanger à des métals pour éviter que ça soit tracé comme étant l'or original, l'or pur. Puisque sur la planète Terre, l'or pur se trouve seulement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un jour, j'ai fait une analyse par rapport au livre de Genèse. Excusez-moi, c'est juste une parenthèse. Si vous allez dans les livres de Genèse, lorsque Dieu était en train de donner la description du jardin d'Éden, il dit que l'or coulé qui sortait du jardin, c'était de l'or pur. Or, si vous regardez sur la terre, certainement, il y a une trace de la description du livre de Genèse par rapport à là où se trouvait le jardin d'Éden. Il y a une branche qui est le fleuve Euphrate qui est en Iran, plutôt en Irak, le fleuve Tigre, mais par contre l'autre branche, elle n'a pas été totalement dite, mais on parle de l'or pur. Or l'or pur, on la retrouve dans la partie est, surtout dans les Grands Nord. C'est pourquoi lorsque Jean-Pierre Bemba a commencé la guerre, là, Jean-Pierre Bemba est parti du côté de Beni et Bunia. Pourquoi? Puisque c'était pour protéger plus les rats qui sont des propriétés qui étaient à son père, où ça vend il y a l'or, il y a le bois et tout ça. Donc si quelque chose se passe dans cette zone, Museveni le contrôle premièrement. Ça ne peut pas passer dans cette zone sans que ça ne soit contrôlé par Museveni. C'est pourquoi Museveni a créé les ADF. Et quand on envoie encore Museveni combattre les ADF, on est en train de demander à un créateur de combattre sa créature, alors que la créature le sert dans le bon sens. C'est comme si vous demandez à Dieu de tuer l'ange Gabriel et que l'ange Gabriel continue à le servir. Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi Félix veut-on la tête de Corneille Nangaa? Puisque Félix a besoin de... Vous voyez, il est en train de tout faire pour amener le pays, comme il a déjà fait, dans un terreur permanent. Et son souci, c'est de passer un message à tout Congolais que si tu essaies de lever la tête, Félix a Katakamutu.
Et c'est pourquoi il veut la tête de Corneille Nangaa. Mais est-ce que Museveni va donner la tête de Corneille Nangaa? Je ne crois pas. Parce que si Museveni donne Nangaa, il passe un mauvais message à tous les Congolais. Comment? Museveni a besoin d'être au Congo. Mais Museveni ne peut pas être au Congo sans les Congolais. Dans toute cette zone-là, il y a tout le monde a qu'est-ce que je veux dire? Il a les opposants de l'un comme de l'autre. Au Congo-Brazza, il y a des opposants congolais, comme à Kinshasa, il y a des opposants congolais. Nous avons des opposants congolais, au Rwanda, il y a des opposants congolais. C'est vice-versa. Personne ne peut donner, puisqu'on garde toujours ces pions en disant que ce sont des pièces de rechange. On ne sait jamais. Alors, si Museveni donne Corneille Nangaa, désormais, tout Congolais ne va plus lui faire confiance. Même quand il vient avec ces histoires, on lui dira finalement, toi, on collabore avec toi et puis tu nous donnes. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que lui aussi ne peut pas donner Corneille Nangaa, puisqu'il sait qu'en face de lui, Félix, c'est quelqu'un qui n'observe pas, qui n'exécute pas ce qu'il dit. Il ne c'est pas quelqu'un qui respecte sa parole. Alors, quelle coïncidence! Juste après le départ de Félix de l'Ouganda, la MONUSCO dit qu'elle suspend la progrès de cette, elle suspend les retraits de ses troupes. J'ai fait un lien avec ça, avec la progression du M23, puisque demandant à Museveni de stopper la progression du M23 vers le Grand Nord, puisque le M23 est en train de piquer probablement, ils sont en train de piquer vers le Luboutu, c'est-à-dire ils sont en train de prendre aussi la partie en allant vers Kisangani, et de l'autre côté, ils vont ouvrir deux fronts, le front qui va amener vers l'axe Luboutu, le front aussi du côté du Grand Nord et le front qui va amener vers les Itebero ainsi que vers le Maniema. Alors ça va être 4 fronts et c'est pourquoi vous avez vu le M23, ils étaient en train de concentrer le recrutement et amener les troupes à être ensemble. Comme ils ont fini avec l'étape de formation et ils ont mis les troupes, ils sont ensemble, maintenant ils commencent à faire le déploiement des opérations. Alors, demandant à Museveni de les empêcher, c'est empêcher qu'ils prennent les Butembo, les Beni, les Lubero. Et si Museveni n'est pas en mesure de le faire, il va dire à la MONUSCO d'empêcher, puisque la MONUSCO étant dissuasive, la MONUSCO étant aussi un serpent à double tête, elle reste là et l'empêcherait d'une manière ou d'une autre l'avancée du M23. Mais cela est impossible puisque la MONUSCO n'a pas mandat d'engager le feu avec le M23, la MONUSCO a mandat de protéger la population. Ainsi donc, en protégeant la population, il essaye aussi de reporter des habits par rapport aux conventions de Rome qui se passent durant la guerre, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, blablabla, blablabla, tout ce qui a trait à ces choses. Alors, c'est pourquoi je fais lien de cette avancée et la décision de la MONUSCO de rester. Mais à ce que je sache, et ce que je comprends, Corneille Nangaa ne sera pas cédé. Il ne sera pas cédé de plusieurs manières si lui-même n'est pas en mesure de tuer Corneille Nangaa. Comment il demande à une autre personne d'exécuter ce qu'il est? Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Puisqu'on ne sait pas jusqu'où Félix est capable de respecter sa parole. On a tous compris. Et de l'autre côté, les contreparties qu'il donne. Si on cède Nangaa, qu'est-ce qu'on va avoir? Et aujourd'hui, il faut comprendre. Nangaa, c'est devenu un système. L'AFC, c'est un système. Prenons les cas où Nangaa n'est plus en vie. Mais l'AFC va vivre, puisque l'AFC, c'est déjà un système de révolution. C'est comme aujourd'hui, il n'y a plus de Kunda, il n'y a plus de Terminator de Bosco-Ntaganda, mais l'idéologie du M23 est là. La seule différence avec les politiciens qui viennent de l'Est et celle de l'Ouest, ceux qui viennent de l'Est, ils sont idéologues. À l'Est, on a l'idéologie, on sait pourquoi on fait les combats. Alors qu'à l'Ouest, on fait les combats pour les intérêts. Permettez-moi de faire cette parenthèse. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire on veut Fayoulou, on veut Fayoulou, on veut Fayoulou. Ce n'est pas puisque Fayoulou a un bon système de gouvernance, mais c'est puisqu'ils disent que nous n'avons pas encore pris le pouvoir. Alors qu'en réalité, nous avons tous compris que ce n'est pas question de gouvernance ou de leadership, mais c'est question d'individualité. Et c'est ça la différence. Donc, Nangaa peut être ou ne pas être, le mouvement va continuer, la vision va continuer, puisque c'est déjà une vision qui est communiquée sur un peuple. Mais tuer Nangaa, selon Félix, peut avoir de l'impact et de l'influence pour intimider toute autre personne à rejoindre le mouvement. Mais aussi, l'Ouganda ne peut pas tuer Nangaa, puisque s'il tue Nangaa, il communique très mal
à tout le monde et personne ne viendra encore au secours de Museveni, bien que les Congolais peuvent monter leurs choses, bien que Museveni peut monter quelque chose, puisque Museveni ne peut pas être présent au Congo. On risque de l'agresser, de l'accuser d'agresser le Congo, mais il ne peut être qu'au Congo via un Congolais. Ainsi donc, on va ressortir la question, une histoire entre Congolais, Congolo. Une histoire Congolo-Congolaise. Bonjour et bonsoir.